Par chance, l'homme découvrit que l'hôtesse de l'air était en réalité la petite amie du riche héritier Chou. Fou de rage, le jeune maître Chou voulut immédiatement passer à l'action. Malheureusement pour lui, il n'était absolument pas au niveau de l'homme. D'un seul coup de poing, il se retrouva à chercher ses dents par terre, avant de s'enfuir honteusement sous les regards moqueurs. À ce moment-là, Mademoiselle Song arriva elle aussi. Lorsqu'elle vit son ami portant la veste de l'homme sur les épaules, une étrange pointe de jalousie monta soudain dans son cœur. Le soir même, une fois rentrée à la maison, elle se mit à parler avec sarcasme et lui ordonna même de dormir sur le canapé. Mais l'homme n'était pas du genre à se laisser faire. Puisqu'on ne voulait pas de lui ici, il trouverait bien un autre endroit où passer la nuit. Il partit donc retrouver l'hôtesse de l'air pour discuter avec elle. Et pendant leur conversation, les deux n'oublièrent pas d'appeler le riche héritier pour se moquer ouvertement de lui. Le lendemain, l'homme accompagna Mademoiselle Song à un banquet. Mais contre toute attente, ils tombèrent encore une fois sur le jeune maître Chou. Dès son arrivée, le jeune maître Chou se mit à avoir les mains baladeuses. Sans dire un mot, l'homme lui brisa directement le bras droit, le condamnant à n'utiliser que sa main gauche pour le reste de sa vie. En repensant à toutes les fois où cet homme avait ruiné ses plans, le jeune maître Chou était fou de rage, au point d'exploser de colère sur place. Il fit immédiatement appeler le gardien des ombres, un tueur classé 5e sur la liste noire des assassins. D'innombrables personnes avaient déjà péri entre ses mains. Mais l'homme se contenta de le tourner en ridicule, le traitant de simple clown insignifiant. Furieux après ces paroles, le tueur de l'ombre attaqua aussitôt. Cette scène laissa tout le monde stupéfait, personne n'aurait imaginé qu'un assassin classé 5e ne puisse même pas résister à un seul coup.